contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner, il y a Foracassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. Pas aujourd'hui, c'est un thème crépitant, un thème frapponnant. Aujourd'hui, là, que veulent les femmes? C'est quoi ça y est? Pas les femmes aussi, là, il y a des choses qu'elles veulent. Il y a des choses qu'elles n'aiment pas. Il y a ce qu'il faut faire aussi pour les tamponner, pour les rendre aussi heureuses dans le foyer. Donc, je dis, il a parlé de ça aujourd'hui. Mais il dit que l'invitée d'aujourd'hui, là, elle est crépitante, elle est frapponnante. Mais, on continue après le générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel moment, quel moment. Je sens qu'on va s'amuser. Je sens que le thème sera crépitant. Je sais que, non, ça sera quelque chose de frapponnant. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui là, que veulent les femmes? Mais pour parler de ça, j'ai invité une caviar. C'est quelqu'un qui est dans la team des caviars. C'est quelqu'un qui est dans la caviar gang. Elle dit, coach, il est venu commander ça, il dit, ma caviar, tu vas venir, et puis tu seras perspicace. Il dit, ma caviar, à tous les cas, souvent, ah, tu es magnifique. Merci d'être venu, tu sens bon. Merci, ma coach. C'est une histoire de caviar. C'est une histoire de caviar, c'est une histoire de champagne. Merci, les caviars sont toujours bons. Merci d'avoir accepté mon invitation, ma caviar. Merci à vous. Bon, bois un peu de jus pressé. Hein? D'accord. Bon, moi aussi, bois mon thé bio-détox. Merci d'être venu. Ça va? Très bien. Bon, ma caviar, tu m'as dit que ce thème-là, ça te plaît. Et puis aujourd'hui, les caviars, c'est dit que j'ai tenu à faire cette émission aujourd'hui sans star, sans célébrité. Parce que ceux même qui me font, ce sont les caviars. C'est grâce à vous que je suis là où je suis. C'est grâce à vous que j'ai du succès. Donc pourquoi ne pas vous inviter sur mon plateau? Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc ma caviar, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet. Que veulent les femmes? Les femmes, là, elles veulent quoi? Qu'est-ce qu'elles attendent d'un homme? Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour les rendre heureuses? Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour qu'elles soient épanouies? C'est vrai qu'il y a l'épanouissement professionnel, il y a aussi l'épanouissement sentimental. Tout à fait. Donc, que veulent les femmes? Les femmes veulent quoi? Alors, pour ma part, je dirais que les femmes aujourd'hui, en 2022... Avant de commencer, tu vas te présenter. D'accord, ça marche. Je suis Fatima Agbodan, spécialisée dans la communication et le marketing. Tu as vu les choses comme ça? Moi, mes caviars, là, il n'y a pas avant moi dedans. C'est que du bon. Tout oui, à ma fait. caviar. Oui, aujourd'hui, ce que veulent les femmes, c'est un homme disponible. Oui. Oui, on a besoin de la disponibilité, du respect, et aussi un homme qui n'est pas avare. Il faut préciser. Bon, tu parles de disponibilité, Oui. c'est-à-dire? Il faut que l'homme soit disponible pour sa femme, même s'il est très occupé à part son boulot, il faut qu'il soit là, il soit attentif, il soit dans le couple, qu'il s'investisse pour qu'il apporte des cadeaux, des choses pour renouveler un peu. Mais est-ce qu'un homme qui travaille beaucoup, est-ce qu'il peut être disponible comme un homme qui ne fait rien? Bien sûr, tout à fait. On arrive toujours à trouver un équilibre. Quand on le veut vraiment, on arrive toujours à trouver un équilibre. Oui. Tu es célibataire ou tu es mariée? Je suis célibataire, ma Ah, coach. les caviars. Elle est célibataire, hein? Donc on ne sait jamais. C'est un pain.
Un pain très croustillant. Merci. On ne sait jamais, oui, tu es très belle, ma caviar. Merci beaucoup. C'est normal, tu as sorti. Hein? Donc, un homme, il doit être disponible. Bon, moi, il y a quelque chose que je veux qu'on comprenne, c'est que un homme, par exemple, qui travaille beaucoup, qui voyage tout le temps, ou qui est un entrepreneur, qui est chef de société et tout ça, qui n'a pas vraiment le temps. Est-ce que cet homme-là, parce qu'il n'est pas vraiment disponible, c'est-à-dire que, est-ce que parce qu'il n'est pas tout le temps à la maison, ça voudra dire que... qu'il ne rend pas sa femme heureuse ou qu'il n'aime pas sa femme? Non, pas forcément. S'il n'est pas disponible, au moins il s'occupe bien de sa femme, il met tout à sa disposition. C'est vrai que ça bouge quand même le trou, ça essaye quand même. Donc, si je comprends bien, un homme qui n'est pas là tous les jours, qui travaille beaucoup, s'il donne tout à sa femme, que la femme elle, ne manque de rien, c'est comme s'il était là. Oui, elle peut arriver à s'épanouir. Ok. Donc, il n'est pas là physiquement, mais les gestes qu'il pose, les actes qu'il pose, ça la rassure. Ça la rassure, n'est-ce pas? Et puis, il y a quoi d'autre? Le respect. Et puis, un homme qui n'est pas avare. Il faudrait qu'il soit vraiment flexible à ce niveau-là. Alors, le respect, c'est quoi pour toi? Le respect, c'est une valeur qui me compte beaucoup parce qu'on ne peut pas vivre dans une relation sans respect. C'est vrai. Le respect, il est mutuel, il va des deux sens. Même quand il y a une différence d'âge, il faut quand même qu'on apprenne à se respecter. C'est vrai. Voilà, donc le respect pour moi, c'est la valeur numéro 1 en toute chose. Même si alors, est-ce que tu as déjà été victime de ça? Est-ce que tu as déjà sorti avec un homme qui t'a manqué de... qui t'a pas respecté? Parce que quand on dit respect, on ne dit pas ta grosse tête et tout, excusez-moi, je dis c'est pas seulement ça. Le manque de respect aussi, c'est se moquer de la femme. C'est-à-dire que ne pas la considérer ou ne pas avoir confiance en elle, du genre, quand elle veut faire une activité, toi tu peux faire ça. Ou quand elle veut faire quelque chose, il banalise un peu ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle est en train de faire. Ça aussi, c'est un manque de respect. Tout à fait. Pas directement vers moi, mais c'est plutôt au niveau de la drague. Au début, dans les relations, quand ils viennent, il y a des personnes qui ne savent pas draguer. Ils sont très, très abrupts, très sauvages. Ah, ça, c'est important. Ça, là, seulement, il faut le dire. Les lever à l'air libre, ils ne savent pas draguer. Vraiment. Donc, il faut bien expliquer. Vraiment. Le côté... tu viens me draguer, on dirait que tu es en train de m'agresser. Carrément, je suis fan de toi. C'est quoi? Ça, c'est Yougos, ça. S'il te plaît. Ma caviar, si tu me permets de me parfumer. Bien sûr, allez-y. Je cherche le trou, hein, excuse-moi. D'accord. Oui. Oui. Donc, tu parles de la drague. Oui. Oui. Un homme qui vient draguer une femme, il y a la manière. Oui. Il y a la manière d'aborder, de s'adresser. Surtout une caviar. Tout à fait. Oui. Ils oublient complètement le côté romantique et ils vont directement de façon très sauvage. Ma chérie, s'il te plaît, un peu les manières de... Non, 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 moi, avec moi, ça ne passe pas du tout. Toi, comment on doit te draguer? Bon, moi, déjà, j'apprécie le romantisme, la poésie, les fleurs. Ma chérie, tu en es où? Ici, en Côte d'Ivoire. Eh bien, dis donc, maintenant, quel quartier? À Cocody. Ah, c'est à Cocody. Sinon, pourquoi tu as me parlé de... Oui, mais il n'y a pas que ça. Poésie, il y a tu fais quoi, poésie? Oui. Il n'y a pas que ça. Bien entendu, les cadeaux, ça fait toujours plaisir. C'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Et puis de l'attention, de l'affection, sentiment réel, partagé. Par exemple, un homme qui te voit, bon, je t'imagine dans ta voiture... et tout bien, qui te voit comme ça dans la rue, tu es toute belle, tu es une femme épanouie, une femme vraiment leader parce que tu as une activité, tu es indépendante et tout. Cet homme-là, comment il devrait te draguer? Avec de la politesse. C'est-à-dire? La courtoisie, bonjour madame, déjà commencer par une amitié et ensuite voir si on a un bon feeling, on peut progresser dans une relation. Donc toi, tu préfères que dans un premier temps, ça commence par l'amitié? Oui. Pas les trucs vite fait, on rentre directement dans le vif du sujet. Parce qu'après, ça part très vite, il y a des écarts et après, ça va directement au manque de respect. Et moi, j'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça. Est-ce que toi, si tu commences une relation avec un homme qui... voilà, qui a un manque de respect, qui a une façon, une légèreté dans sa façon de te parler. Est-ce que dès le début, tu lui fais comprendre ou tu le quittes? Non, je lui fais comprendre d'abord. Après, s'il n'y a pas d'amélioration, on se sépare. On se sépare. Oui, tranquillement. Ça, c'est très important. Oui. Voilà. Maintenant, il y a quoi d'autre? L'avarice, que je ne supporte pas. L'avarice, c'est-à-dire, parce qu'il faut le souligner. Parce que je connais, il faut le souligner, ma caviar. Quand on parle d'avarice, on parle de ceux qui ont les moyens et qui ne veulent pas se satisfaire,
qui ne veulent pas faire plaisir à leur partenaire. C'est-à-dire que si tu n'as pas les moyens, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, par exemple, ou bien tu n'as pas les moyens, on ne peut pas te traiter d'avare. C'est ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas te dire de donner ce que tu n'as pas. Ça. Donc, un homme qui ne travaille pas, un homme qui n'a pas les moyens, il n'est pas avare. Il n'a juste pas les moyens. Ça. Là, il s'agit des hommes qui ont les moyens et qui refusent de faire plaisir à leur partenaire, à leur femme et conjointe. Effectivement, plein de promesses, plein de fausses promesses. Je vais t'acheter ça, je vais te faire ci. Et après, au résultat, on ne voit rien du tout. Et ça, c'est vraiment très décevant. Il y a des personnes, quand ils veulent te draguer au début, ils passent par des, je sais pas comment dire, des mensonges pour essayer de t'éblouir, en fait. Et là, ça casse tout. Parfois aussi, on dit, il faut dire aux femmes ce qu'elles veulent entendre. C'est vrai, mais je pense qu'en début de relation, c'est mieux d'être honnête. Oui. Parce que devant... Et de se calmer, de ne pas trop promettre. C'est ça. C'est très intéressant. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La guion sens de ça. Allô? Allô, ma coach. Oui, ma caviar. Bonsoir, ma coach. C'est trop belle, ma coach. Merci, ma caviar. Tu appelles d'où? J'appelle Cocody, ma coach. Cocody, je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Parle, ma caviar. Alors, ma coach, ce que veulent les femmes. Oui. Moi, je ne sais pas pour les autres. Hein. En tout cas, moi, là, j'ai besoin d'un homme performant, qui soit riche, pauvre. Mais en tout cas, dans le conflit, là, c'est là-bas, là, c'est la seule chose qu'il me faut, c'est ça. Hein? Parce que... Mais tu es perspicace, ma chérie. Mais la Cota même tu sais que c'est la vérité. Oui. Parce que ça ne sert à rien d'être caviar, d'avoir l'argent, et puis là-bas, là, c'est bizarre. Oui. Donc, on veut la justice, c'est ça. Les femmes veulent la justice. Mais ma chérie, si par exemple, peut-être que tu peux lui apprendre. Ou maintenant tu parles de la virilité. On peut apprendre, mais pas longtemps. Oui. C'est ça, il n'y a pas longue étude dedans. Tu n'es pas patiente, hein, ma chérie. Tu n'es pas patiente, ma caviar. Oui. Coach, tu sais que c'est compliqué, hein. Oui. Une femme qui est bien prise, tu sais qu'elle est épanouie. Oui. Donc, mon épanouissement dépend. Donc, vraiment, c'est très important pour moi. Donc, ça veut dire que toi, ce que tu veux, quand on dit que veulent les femmes, toi, ce que tu veux, c'est d'un homme très performant. C'est-à-dire qu'un homme endurant. Oui. Un homme qui connaît la chose, en mougousalement parlant. Mais c'est exactement. Oui, toi, tu aimes ça. Qui arrive à te faire... parlant. Tu es très perspicace aussi. Oui, j'ai pas la Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent la même chose, qui n'arrivent pas à le dire. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas c'est quoi la jouissance, qui n'ont jamais eu d'orgasme, ce genre de choses-là. Il faut en parler. Il faut leur dire qu'elles ont le droit de vouloir ça. Voilà. D'accord. Donc, vive la jouissance. Alors là, ma chérie, tu es très perspicace. Et ce qu'elle dit est très important, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui, c'est vrai que leur priorité, c'est la virilité de l'homme, c'est la jouissance, c'est être satisfaite, mougousalement parlant. Est-ce que c'est ton cas? Oui, je suis d'accord parce que c'est vrai que l'aspect sexuel est tout à fait normal dans une relation. Et il est important que le partenaire soit vraiment compétent, en griffe. Et même s'il n'est pas très compétent, on peut toujours lui apprendre. Parce que je me dis, quand on l'aime vraiment, on le ressent directement, cette sensation très forte. Donc il est important qu'une femme soit épanouie sexuellement et à tous les niveaux dans une relation. Ok. Donc toi, ça compte aussi, ce volet-là? Bien sûr. Ma chérie, ma chérie, tu es perspicace, hein? Je te sens venir. Là, tu fais un peu la timide, mais je sens que tu vas encore te déchaîner de plus en plus. C'est très important. Mais qu'est-ce que tu penses des hommes qui c'est-à-dire qui disent des choses, mais qui ne respectent pas? Oui, les fausses promesses. Les fausses promesses. Oui, j'en connais pas mal. Au début, quand ils veulent impressionner une femme, ils viennent avec plein de blabla et au final, on se rend compte... Moi, j'aime pas du tout ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je préfère un homme qui est très honnête, qui est très ouvert, qui dit la mesure de ses possibilités, ce qu'il peut faire pour la femme, ce qu'il ne peut pas. Mais un homme, par exemple, qui vient vers toi, qui te dit, bon, moi, je fais un travail, je touche pas grand-chose, je touche, par exemple, 30 000 ou 40 000, mais tu me plais, j'ai envie d'être avec toi. Est-ce que cet homme-là, tu peux lui donner une chance? Bon, ça se comprend de par son professionnalisme. Après, si on se plaît tous les deux, je pense que ça peut aller. Parce que le travail, c'est évolutif. Aujourd'hui, il peut être vigile. Demain, il peut se retrouver à un grand poste. On évolue. Donc, ce n'est pas forcément caricaturé. Et puis, les sentiments, c'est différent. C'est un autre cadre. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Si toi, ça ne te dérange pas. Il suffit d'être honnête. Toi, tu as besoin de l'honnêteté. Tu n'aimes pas les beaux parleurs, ceux qui... Oui, parce qu'on se dit souvent aussi, les femmes... Elles aiment tellement les bonnes choses que
parfois, il y a des hommes qui viennent vers elle, qui sont obligés de mentir. Et puis, il y a aussi affaire où un homme vient et puis te dit « je suis célibataire » alors qu'il est marié. Ah, ça court les rues. Ah oui, ça court les rues. Ça court les rues. Parfois, même, ils retirent leur alliance et au départ, tu ne sais pas. Et il y a d'autres qui sont plutôt directs. Ils te disent directement « moi, je suis engagée, mais j'aimerais bien une relation avec toi. Mais toi, si un homme vient vers toi, par exemple, qui te dit qu'il est marié et tout, est-ce que tu accepterais ou pas? En général, non. J'aime pas les hommes mariés parce que moi, j'aime bien avoir l'exclusivité. L'exclusivité de mon partenaire. J'aime bien qu'il soit à moi parce que je suis assez possessive quand même. Quand j'aime, je suis... Donc, je préfère un homme libre. Comme ça, on peut faire plein de choses ensemble et je n'ai pas de raison de m'inquiéter ou d'être en compétition avec une autre femme. Oui. Oui. Ok. Mais on va parler aussi de l'hygiène, parce que ça aussi, ça compte. Oui. Ça aussi, ça compte. Voilà, ce que veulent les femmes. Est-ce que... Parce que j'ai des caviars qui me disent, coach, nous, on aime les hommes propres. On aime les hommes qui prennent soin d'eux. Oui. Mais il faut savoir aussi que quand un homme prend trop soin de lui, on trouve que c'est un téléphone à double puce. Tu comprends un peu le truc? Oui, oui. Donc, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Oui, mon caviar, parle. Oui, coach, je pense que le thème est très délicat. Oui. Parce que quand on dit ce que veulent les femmes, c'est bizarre. Parce que les femmes sont changeantes. Aujourd'hui, ça peut être vert, demain, ça peut être bleu. Elle va dire, elle veut tant, tu lui donnes. Après, elle va dire, non, je veux pas ça, je veux autre chose. C'est compliqué, coach. C'est-à-dire, tu as déjà été victime, tu sais de quoi tu parles? Oui, en ce moment, moi, je suis divorcé. Ok, je suis vraiment désolé. Merci. Et tu as divorcé pourquoi? Des incompréhensions. Des incompréhensions. J'ai l'impression de faire des efforts dans le vide. Oui, c'est-à-dire? Aujourd'hui, par exemple, tout va bien. Après, elle dit oui, c'est trop de routine. Elle veut un truc pour pimenter la relation. C'est qu'elle veut, je fais. Après, elle dit, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que c'est pas parce que tu le fais mal? Mais quand c'est comme ça, au moins tu m'en parles. Tu me dis, ah, tu fais ci, fais pas ça. Mais à chaque fois, tu te plains, tu es exigeante. C'est toi qui... Elle en demandait trop. C'est compliqué, coach. On peut penser qu'une femme, c'est financièrement... c'est ça qui peut la combler. On a un peu d'argent, on lui donne. Finalement, tu vois que c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut autre chose. En fait, les femmes, c'est... Franchement, je sais pas comment exprimer ça. Ça veut dire qu'elles ne sont jamais satisfaites? Elles ne sont jamais satisfaites. Tout à l'heure, l'invité, elle a parlé, elle a dit oui. Elle veut qu'on la traite avec respect, tout ça. Tu vas faire ça après, elle va aller te tromper avec un aussi. C'est qu'elle ne t'aime pas vraiment. Est-ce qu'il dit vrai? Non, je pense que la femme ne l'aimait pas vraiment si elle va le tromper avec un nouchi. Peut-être qu'elle aurait des tendances d'aimer des nouchis à la base et puis elle serait mise avec lui. Mais non, en général, une femme, quand elle aime, elle aime. Elle aime vraiment. La femme, elle trompe difficilement. C'est ça. N'est-ce pas? Vraiment. Voilà, elle trompe difficilement. C'est-à-dire qu'une femme qui trompe, c'est peut-être souvent à cause de... Il y a une raison. Voilà, il y a une raison. Voilà. Alors que les hommes, il n'y a pas de raison. Voilà. Hein? Il n'y a pas de raison. Tu les prends même, tu les masses même, tu les traites même comme des rois. Ils vont aller chercher une servante. C'est ça. Hein? Donc, femme et puis homme, là, c'est-à-dire que la tromperie, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et il y a quoi d'autre, ma chérie? Alors, ce que veulent les femmes aujourd'hui, vraiment, c'est un homme qui donne de l'argent. Voilà, il ne faut pas qu'on se mente. En 2022, la femme est l'aide de l'homme. Voilà, donc il faut que l'homme... Ils aiment bien qu'on leur attribue le titre de chef de famille. Capitaine du bateau. Vraiment, mais mais le titre de chef de famille se mérite. Il ne faut pas dire qu'on est chef de famille parce qu'on est juste l'homme et que, voilà, non. Il faut assumer les responsabilités qui incombent. Tu ne vas pas tout Pour toi, c'est quoi les responsabilités d'un homme? Alors, l'homme doit pouvoir payer déjà son loyer voilà, à la maison. Voilà. S'il y a des enfants, l'école des enfants et les différentes factures. Et la femme, en charge, elle peut prendre, si elle a des servantes, elle peut s'occuper des servantes ou d'une partie des factures. Voilà. Mais à la charge, déjà, l'homme, pour son honneur, c'est le loyer. Donc, tu penses quoi des hommes qui disent, qui parlent de 50-50?
Bon, c'est vrai qu'on entend ça souvent. Au départ, s'ils se mettent d'accord dans la communication, si tous les deux partenaires sont d'accord que moi, la femme, j'apporte 50, toi, l'homme, tu apportes 50, c'est autre chose. Mais il y a aussi certaines personnes, des hommes très, très autoritaires, très, très machin, qui préfèrent, eux, faire les choses comme ils se doivent. Là, tu es obligé de leur devoir leur respect, le dû, qui est ce rôle-là de chef de famille. Ce qui veut dire qu'un homme qui te parle de 50 ou 50, forcément, toi, déjà, la femme, ça te rend pas... Oui, ça te glace automatiquement. Ça te glace. Oui, tu te dis, bon, est-ce qu'il est vraiment investi dans la relation? Parce que déjà, il se base sur le côté monétaire, argent, 50-50. Tu as l'impression que c'est pas trop ça. Oui. Maintenant, après, si pendant la relation, le monsieur, ça arrive qu'il perd son boulot, qu'il rencontre des problèmes, on peut comprendre que la femme le vienne en soutien. Mais déjà, dès le départ, il commence 50-50, ça fait déjà un peu faux, ça sonne un peu faux. Les hommes, ce qui veut dire qu'un homme qui demande à sa femme ou à sa partenaire de faire 50-50, c'est qu'il n'est pas amoureux. Oui, il n'est pas amoureux, ça sonne un peu faux. Il est plus sur le côté monétaire que le sentiment réel. Parce qu'un homme même qui aime sa femme, normalement, à la maison, c'est lui qui paye le loyer. Et il veut tellement te faire plaisir, t'impressionner. Il prend tout à charge. Oui. Il prend tout à charge. Oui. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach, bonsoir. Ça pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Tu appelles d'où, ma caviar? J'appelle de Cocody. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de cocodies. Hein? Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Oui. D'accord. Donc, ma coach, c'est pour savoir, lorsque tu es dans une relation avec quelqu'un qui est, on peut dire, avare, oui. Comment tu peux faire pour que ça même puisse sortir facilement? D'accord. Donc, ça veut dire que là, tu es avec un homme qui est avare et tu demandes comment faire pour que cet homme-là, il soit dépensier. C'est-à-dire qu'il dépense sur toi. C'est ça, parce que son argent ne sort pas. Pourquoi je ne peux pas le quitter aussi pour ça? Ce n'est pas une raison. Bon, moi, je sais qu'un homme qui est avare, c'est un homme qui n'est pas amoureux. C'est ça. Parce que je pense qu'un homme qui aime une femme, un homme qui aime sa partenaire, il a envie de lui faire plaisir. Tout le temps. Il a envie de la voir heureuse. Tout le temps. Et donc, un homme qui n'a pas envie de partager son argent avec toi, un homme qui n'a pas envie de te faire plaisir, de t'offrir des cadeaux, d'acheter des choses pour toi. Alors, quand on dit d'acheter, après, ça dépend. C'est-à-dire que chacun a son niveau. Oui, même des petites choses. Même des petites choses. C'est-à-dire qu'un homme qui touche, par exemple, 50 000, s'il t'achète même un petit truc de 500 ou 200 francs, enfin, je veux dire, au moins, s'il a fait un effort. Un effort, c'est ça. Mais un homme avec qui tu es, qui sait qu'il peut t'offrir ça et il ne le fait pas, il est avare, c'est-à-dire que cet homme-là, il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. Donc, tu ne peux... Même s'il fait des promesses de venir voir les parents, il est attentionné dans la famille, mais sa mère ne sort pas. Aïe. Oui, il a une tisa, hein. Non, mais pourquoi? Quelqu'un qui a pas... Qui va faire quoi à lui? Les tisa n'aiment pas les gens comme ça. Hein. Mais un homme même qui est avare, qui ne veut pas te faire plaisir, qui ne cherche pas à te faire plaisir, lui vient aller te marier là. Enfin, je veux dire, c'est à quel sens? Vraiment, c'est pas une bonne idée. Hein? C'est à quel sens? Quelqu'un même déjà, même vous êtes copain, copine, il ne cherche pas à te faire plaisir. C'est quand il va aller te marier, il va te faire plaisir. C'est-à-dire que là, même où il doit te prouver là, il ne fait rien. C'est quand même tu seras acquise, qui va faire quoi? Il va même plus te regarder. Hein? Il va plus te regarder. Donc je pense qu'un homme qui avare, c'est un homme qui n'est pas amoureux. Oui. Quand tu essaies de parler, on te traite de matérialiste, donc ça fait que c'est un peu bizarre. Tu n'es pas matérialiste, ma chérie, tu es réaliste. Je précise une fois encore, une fois de plus, on parle des hommes qui ont les moyens et qui refusent de faire plaisir à leur partenaire. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas de moyens. Voilà, pareil, il ne faut pas les yougos vont se lever pour dire oui, c'est-à-dire que. On parle de ceux qui ont les moyens. Si tu as les moyens de faire plaisir à ta partenaire, si tu as les moyens de faire plaisir à ta femme, et que tu ne veux pas, tu es avare. Mais si tu n'as pas les moyens, tu n'es pas avare. Tu n'es pas avare. Donc, on ne parle pas de ça. Donc, ma chérie, un homme avare, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Il ne t'aime pas. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Et puis, il ne faut pas l'accepter mariage là, hein, ma chérie. D'accord, ma coach. Merci. Quelqu'un qui te demande déjà son adresse, doit aller te marier. Même si on dit mariage. Même si on dit mariage. Et il y a aussi des hommes en fait qui... vraiment, on ne nous laisse pas parler. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça peut poser question?
Oui, c'est pour poser une question, coach. Comment vous allez? Tu appelles d'où, ma caviar? Oh, j'appelle de la Riviera 2. De la Riviera 2. Je fais un gros bisou à mes caviars de la Riviera 2. Parle, ma caviar, parle. D'accord. J'ai entendu qu'il y en a qui aiment quand ils savent vraiment bien prendre la... Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Au lit. Je disais tout à l'heure qu'il y en a qui aiment quand les hommes sont performants au lit. Oui. Il y en a qui aiment quand les hommes ont de l'argent à donner aux femmes. Oui. Et moi, particulièrement, j'adore quand le gars est musclé comme Marcel. Un gars bien bâti. Ah oui. Ça, c'est un critère qui me touche, personnellement. Oui. Donc, si tu n'as pas tout ça, même si tu as l'argent... Quand on dit ça, il ne sourit pas. Il fait genre, il fait nian. Pourtant, ça rentre dans son... oui. Donc, voilà. Ça, à côté de tout ce que vous avez dit, moi, c'est la corpulence de l'homme. Toi, c'est le physique. C'est-à-dire que toi, ce que tu veux un homme très bien bâti, musclé, tablette de chocolat, lèvres roses. Voilà. Comme ça, je me sens en sécurité à côté de lui. Mais quand toi, tu te mets à lèvres roses, là, tu connais le problème qui est dedans, là? Ah, si je me fais ça, je vais le faire ça aussi, coach. Donc, ça veut dire que tu es peut-être prête à entretenir un homme? Oh, non, pas pour entretenir un homme, mais j'ai tous les atouts pour le retenir avec moi. Elle dit quoi? Elle a tous les atouts pour le retenir. Ah, tu as tous les atouts, ok. Oh, voilà, donc je pense que c'est égal, quoi. Égal, d'accord, ma chérie. D'accord. Donc, tu aimes lèvres roses, tablette de chocolat. J'adore. Et puis, tu comptes sur toi-même, c'est égal. Ben voilà. D'accord, ma chérie. Ouais. Mais dans ta vie, là même, tu es déjà sorti un musclé, lèvres roses? C'est mon genre, donc c'est avec ça que je marche. C'est ton quotidien? Ben voilà. Ça se passe bien ou bien c'est de gourmet en gourmet? Bon, clopin, Clota, ça veut dire quoi? Clopin, ça veut dire quoi? Il est en train de sauter un peu, mais je le regarde. Mais je le tire quand même un peu. Ah, tu as l'habitude des sautes. Garçon d'Abidjan, quand il voit les jolies femmes, ils aiment sauter alors qu'ils ont déjà tout ça à côté d'eux. Oui, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est beau, donc quand il est quelque part, il veut se faire remarquer. C'est ça le problème. Ben voilà, c'est ça. Et toi, tu supportes ça? Bien sûr, coach. Ça ne te dérange pas? Pas du tout. Ok, d'accord. La vie, là, c'est un choix. Hein. Il y a des femmes qui sont maso, elles qui sont nées, c'est-à-dire qu'elles veulent souffrir. Aïe, aïe, aïe. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, ma caviar. Donc, elle a dit, par exemple, elle, ce qu'elle veut, c'est le physique. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Aussi, c'est vrai que toutes les femmes aiment bien les hommes... Lèvres roses. Voilà, musclés, grande taille. Mais est-ce que ça suffit? Mais non, est-ce que c'est suffisant? Parce que, malheureusement... Avec l'expérience, on se rend compte que non. Avec l'expérience, on se rend compte que non. Question tu poses, là, on peut demander à inviter. Tu me mets toujours dans le problème. Maintenant, quand on m'attaque sur la toile, on pense que c'est moi qui pose les questions. Attends, il y a quelqu'un derrière qui me fait... Quelle question chic. Il dit, est-ce que Marcel te plaît? Oh, il est beau physiquement, mais non. C'est pas ton genre? Non. Non, c'est mon genre. Il est très beau, mais moi, je recherche autre chose. Autre chose? Oui. Tu as entendu? Sinon, il est très beau. La fille dit ce que... Aïe. Est-ce que tout le monde a oublié d'aimer muscles? Aïe. La fille dit que non, elle là, il est beau, c'est vrai. Il est très beau. Non, c'est pas ce qu'elle recherche. Oui. Il est très beau, mais moi, je... Un peu croustillant comme... Toi-même, je te sens venir, hein? Digne d'un téléphone à double puce, hein? Ou bien, anyway. Oui. Oui, Michael. Donc, je disais qu'en général, les hommes sont très beaux quand ils sont musclés, ils sont très séduisants. Mais moi, j'ai désisté un peu, finalement, parce que j'ai eu des expériences avec des hommes très beaux, musclés, très attirants. En fait, il ne t'appartient pas à toi toute seule. C'est ça. Parce qu'il est tellement beau que toutes les femmes le désirent. Et moi, comme je n'aime pas partager mon pain, on va dire, donc je préfère ne pas aller où il est trop beau là. Toi, tu préfères prendre comment? Quel modèle? Modèle standard. Voilà, standard. Voilà, qui remplit aussi les critères du niveau de comportement. Là, ça peut aller. Maintenant, s'il est beau, qu'il a tout, qu'il me montre qu'il ne va pas me donner un loup gourmet, on peut essayer. Mais mon cœur, là, vraiment... Donc, tu as peur de la compétition? Ouh là là. Pas la compétition en tant que telle, mais je ne veux pas perdre quelque chose que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Je ne veux pas souffrir, en fait. Donc, pour éviter de souffrir,
je préfère rester dans mon coin et éviter les, on va dire, les personnes très, très séduisantes. Des personnes, des hommes qui attirent beaucoup. Très attirants, oui. Mais en général, on dit qu'une femme qui est beaucoup attirée par le physique, c'est-à-dire qu'une femme qui recherche un homme beau à tablette de chocolat, lèvres roses, cette femme-là, en général, elle sait pas ce qu'elle veut. Oui, parce que quand tu es attiré par le physique, c'est très grave. C'est ça. Voilà, c'est très grave. Je veux dire, un homme qui sait qu'il est beau, il se la raconte, quoi. Exactement. Parce qu'il y a les hommes beaux, on les connaît. Exactement. On les connaît. Il vient te voir même là, même depuis sa voiture, même, il a mis parfum sur lui. C'est-à-dire que lui, il se promène avec parfum. Il y a parfum dans sa poche, il y a parfum dans sa voiture. Avant de descendre, il se parfume. Oui. Il prend gloss. Ils mettent gloss. Oui. Parce que pourquoi toi, un gars, tes lèvres sont roses, ça brille comme ça. C'est gloss qu'ils mettent. Ils font même des gommages. Ils font même des gommages, tout. Ils s'entretiennent. Donc, ça veut dire que le gars, non, la muscu encore, ça va. Ça veut dire qu'il prend soin de son corps. Oui, mais il met un gloss et tout et il vient te voir. Ah. Donc, ça veut dire que le gars, si tu regardes le gars même, tu dis yes. Vraiment. Tu cries yes. Vraiment. Ils ont plein de propositions indécentes aussi. Oui. Il faut en parler. C'est-à-dire? C'est chaud, oui. Ils se font draguer de pas trop parler, ma chérie. C'est très intéressant. Mais Caviar, on revient tout de suite. J'ai dit, partagez au maximum. Restez connectés. Parce que ce qui vient après, là, c'est pas bon. Viva! Hey! Vraiment, tu es perspicace. Mes caviar, mes champagnes, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes en train de partager. J'espère que vous êtes en train de jouer rôle, la famille. Moi et Baye, vous jouez rôle. C'est très important. Il n'y a pas de trahison de la caviar gang. Donc, comme je vous disais, je dis qu'aujourd'hui, c'est un thème très important. La femme à l'honneur. Que veulent les femmes? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, voilà, la femme aussi, elle a son mot à dire. La femme aussi, elle a envie de certaines choses chez l'homme. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Peut-être que ça peut aider beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes aussi à s'améliorer. Ma caviar, j'espère que tu te sens bien. Bois un peu de jus précieux. D'accord. Moi, je prends un peu mon thé. Biotétox. Ça te va très bien. Tu as beaucoup fondu. Oh, j'ai beaucoup fondu. Merci. Oui. Tout le monde me dit ça. Oui. Oh, merci, ma caviar. Là, je dois avoir 18 ans maintenant. Oui, vraiment. Toute fraîche. Ah, Seigneur, la jeunesse. Toute fraîche. Oui. Mais, tu dis quoi? Que quoi? Quel fondu? Oui. Donc, ceci étant donné, on parlait des hommes. Oui, le critère physique. Oui, on parlait de ce que veulent les femmes. On parle du critère physique. C'est ça. Oui, donc tu disais quoi? Les hommes avec les abdos. Tablette de chocolat et tout ça. Tablette de chocolat, lèvres roses, tout ça. La majorité des femmes apprécient ça parce qu'ils sont très attirants. Mais le problème, c'est que souvent, ils sont aussi très, très courtisés par l'autre sexe. Vous comprenez ce que je veux dire? De l'autre côté. Tout s'accumuler avec toutes les filles, les dames, même parfois des cougars aussi. Bon, il y a plein de choses. Donc, pour éviter d'avoir gourmet, il vaut mieux prendre un gars standard et puis bon, tu fais avec. Et puis bon, tout à l'heure, pendant la pub, tu me disais, coach, c'est vrai que nous, les femmes, ce qu'on veut, on veut aussi des hommes qui prennent soin d'eux. Oui. Parce qu'il y a des hommes après le mariage qui se laissent aller. Oui. C'est-à-dire qu'un homme, parce qu'il se dit, oui, je suis marié, ma femme est là, on a des enfants elle-même, donc je n'ai plus besoin de faire des efforts. Ton ventre quitte ici, ça arrive à San Pedro. Toi-même, ça veut dire que tu es là, même tes poils, la forêt de Banco même n'est pas aussi touffue que ce qui est sous tes aisselles. Tu parlais de tout ça, mais il y a le téléphone qui entend crépiter. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Tu appelles d'où, ma caviar? Pour poser question, c'est pour participer. J'appelle de Cocody Rivera Palmeraie. Je fais un gros bisou à mes caviar de Cocody Rivera Palmeraie. Oui, ma caviar, on t'écoute, parle. Alors, ma coach, vraiment, j'ai suivi l'émission. Il y a plein de choses qui se disent, mais je pense que les femmes là ne sont pas honnêtes. Ah bon? En vrai, une femme, en tout cas moi, en tant que femme, ce que je veux dans une relation, on va dire le respect, la courtoisie et autres, mais il faut surtout quelqu'un qui sait bien faire l'amour. Ma coach, c'est important.
Mais tu peux lui apprendre ou bien? Tu peux lui apprendre, ma caviar. Bien sûr. Pour ça, il faut qu'il avoue. Avouer quoi? Vous avez déjà fait. Toi-même, tu es allé. La pratique t'a dit. Est-ce qu'il a besoin de te dire encore? Bon. Souvent, on a besoin de savoir pour pouvoir bien faire. Oui. Parce que, genre, tu es avec quelqu'un, puis il fait comme s'il sait faire. Tu sais que c'est pas ça, mais il fait comme s'il sait faire. Ma chérie, donc, il sait comme il sait faire la même, ma chérie. J'ai une caviar là qui dit elle est tombée sur un gars. Il y a une caviar qui dit elle est tombée sur un gars. Le gars, quand il a dragué, il disait toi. Le jour, il va te prendre. Le jour, je vais t'attraper. Le jour, il va t'attraper. Il a dit que... Généralement, les gens qui font ça, c'est des voyants. J'ai dit que c'est que tu vas subir. Moi, voilà ça, moi là. Comment il te prend? À 1h du matin, ma chérie, s'il n'est pas encore 4h, je ne finis pas. Elle était là, elle a tourné le gars jusqu'à... Le jour, elle a pris, le gars l'a prise là. Même pas 5 minutes. Elle dit, mais attends, je rêve ou bien c'est la réalité? Tu n'as pas dit que de 3h du matin jusqu'à, on va dire 6h du matin, toi tu es dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que tu dis, c'est pas faux. Oui, ma caviar. Oui. Donc, franchement, il faut qu'ils nous disent la vérité pour qu'on puisse leur montrer ce qui nous fait plaisir. Parce que nous, on connaît notre corps. On connaît ce qui nous fait plaisir. On sait ce qui nous envoie loin. Donc, il faut qu'ils nous disent que je ne sais pas. Et puis, je vais dire, bébé, quand tu es ici, fais comme ça. Quand tu es là-bas, bouge ici. Toi, tu as quel genre de femme? Tu es du genre, tu es une femme clitoridienne ou tu es vaginale? Je suis vaginale, ma coach. Tu es vaginale, donc toi, tu aimes vraiment on va direct. Les pancaca, hein? Oui, Voilà, toi, tu aimes les pancaca. Toi, tu aimes quand on touche le bobo de Douman. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Merci, ma chérie. De rien, ma coach. Oui. Tout ça, c'est qu'elle dit, c'est pas faux. Au moins, c'est honnête. Oui, bien sûr. Au moins, c'est honnête, elle dit la vérité. Oui. Comme tu disais, tu me disais pendant la pub, tu disais que les femmes aussi ont aussi besoin que les hommes prennent soin. Parce que les hommes, en général, quand ils parlent, nous, on aime les femmes pata. On aime les femmes choco. Mais nous aussi, nous, les femmes, là, on aime aussi les hommes choco. Vraiment. Bon, on ne veut pas un homme qui va faire 1 heure dans la douche ou salle de bain, mais... Un homme quand même qui prend soin de lui. Oui, c'est important parce que tu viens, tu trouves ton mari, il a un gros ventre là, comme ça, il est assis au salon. Bon, c'est pas très attirant. Quand tu penses à vos débuts, il s'entretenait plus, il était avec la barbe, tout ça, les abdos. Barbe là aussi, là. C'est barbe même que tu es en train de dire, là, il faut qu'on le dise. La barbe qui est là, c'est sexy. Mais il y a 2 façons. Il y a barbe, même tu regardes, même tu es énervé. C'est crepu comme ça. Toi-même, tu es fâché. Donc, ça dit que si tu veux garder la barbe, toi, un homme, il faut que tu t'occupes. Bien dit que essaie de voir un barbier ou bien essaie d'acheter des produits pour entretenir la barbe, pour rendre ça bien brillant, bien chic, là. Moelleux, tout ça. Moelleux, bien. Oui. Hein? C'est très important de prendre soin de soi, oui. Parce qu'il n'y a pas que le côté financier. Souvent, il y a des hommes, tellement ils veulent impressionner les femmes, ils mettent que le côté financier et ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Après, ils sont pas désirants. Après, quand on va sur le lit, là, bon, c'est bizarre, c'est compliqué, mais tu ne peux pas lui dire, tu ne sais pas comment lui dire pour ne pas le vexer, pour ne pas qu'il se sente mal dans sa peau. Donc, on essaie toujours de trouver des tournures et tout, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc, moi, je les conseillerais de vraiment continuer à prendre soin d'eux. À prendre soin. Moi, ce que tu dis, c'est pas faux parce que je connais un monsieur qui me disait comme ça, moi, je ne mets pas de déodorant, moi, je ne mets pas de parfum sur moi parce qu'il y a des produits chimiques et tout, et puis c'est pas conseillé. Je suis un croyant, je préfère garder mon odeur naturelle. En tant que le gars, même, il me parlait là même, là, les 3 chats venaient. Donc, je me disais, mais mon frère, toi, tu veux garder odeur naturelle, mais c'est que même je suis en train de respirer, j'imagine ta femme. Donc ça aussi, là, c'est très important. Nous, les femmes, on aime odeur. Femmes adorent odeur. Oui, il y a des parfums d'hommes qui sont très bons, c'est séduisant, c'est attirant. Oui, la femme, c'est-à-dire que moi, je préfère un homme qui sent bon qu'un homme qui est beau. Vraiment. Moi, tu es beau, tu ne sens pas bon, tu ne m'intéresses pas. Exactement. Mais si tu n'es pas beau, que tu sens bon, tu peux m'intéresser. Parce que la femme, elle aime les odeurs. Un homme qui sent bon, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Donc, c'est-à-dire qu'un homme, on ne vous demande pas forcément de vous épiler comme les femmes et tout. Mais je dis, toi, un homme, si tu veux garder les poils, il faut que tu aies des déodorants, il faut que tu aies des sticks, il faut que tu aies du parfum. Le parfum, tu n'es pas obligé d'être milliardaire ou millionnaire. Il y a des parfums, c'est-à-dire qu'avec ce que tu gagnes, tu peux trouver un parfum de ton niveau. Tout à fait. Voilà, le plus important, c'est de sentir bon. Donc, nous, les femmes, là, on aime bonne odeur. Vraiment. Un homme qui sent bon, là, ça peut rendre la femme dingue. Donc ça, là, ah oui.
Un homme qui sent bon, nous les femmes, ça nous rend dingue. Oui. C'est-à-dire que l'homme, même quand il sent bon, vous n'êtes pas ensemble, même son odeur reste dans tes narines. Exactement, ma coach. C'est que ça te dit là. Oh, tu te rappelles un peu? Je me souviens. Tu te souviens un peu de quelque chose? Vraiment? Oui. Et aujourd'hui, quand je vois ce parfum, je me rappelle toujours de cette personne, des souvenirs qu'on a partagés. C'est ça. Ça reste à vie, en fait. Mais ça reste ta vie. Et puis, sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle, ma caviar, parle. En fait, j'ai un problème. Oui? C'est que moi, mon genre d'homme que j'aime, c'est les hommes, grands de taille, bien élancés et tout, avec la force qu'il a avec. Mais le problème, c'est que tous les gars qui me draguent là, ils sont fous. Ils ont cours. Ils sont très fous, coach. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Parce que vraiment, toi, tu fais 1 mètre combien? 1m70, la coach. 1 mètre combien? 1m70. Oui. Donc, toi, tu veux un homme, c'est-à-dire que toi, le genre de mec qui t'attire, qui t'intéresse, c'est du genre 1m80 combien? 80, 90, 92. Bien élancé, bien grand en tout cas. Mais il y a pas de ceux qui me draguent avant. Coach, mais il y a d'autres moments où je les dépasse. Il dit quoi? Elle dit quoi? J'ai pas compris la fin. Il y a pas de ceux qui me draguent là. Il y a d'autres même là, je les dépasse. Je comprends pas. Oui. Donc la plupart des hommes qui te draguent, tu les dépasses de taille. Oui, ils sont vraiment cool. Mais depuis même, tu as quel âge? Oh, tu as 24 ans. Tu as 24 ans. Ok, tu appelles d'où, ma chérie? J'appelle de Makori. Makori, je fais un gros bisou à mes caviars de Makori. Ma chérie, tu as 24 ans, donc ce qui veut dire que ça fait peut-être 5 ans ou 6 ans que tu connais garçon. Mais depuis, tu cherches garçon là. Et puis, tu aimes les grands détails là. Grands détails, tu as eu là, ils t'ont donné quoi? Ils t'ont apporté quoi? Vraiment, le gourmet déjà. Ah. Donc, ça veut dire que toi, tu as ton genre, mais tu n'es pas le genre de ton genre. Ah, c'est ça. C'est ça. Dans les 1m90, 1m94 te donnent gourmet. Maintenant, quand les moins de 1m70 aussi viennent te draguer, tu dis non, tu ne veux pas. C'est pas mieux, tu vas... C'est pas mieux, tu vas essayer court. Ah non, mais je dis, non, mais ça dit que souvent, il y a des choses qu'on peut aimer, mais qui ne nous conviennent pas. Exactement. Voilà, il y a des choses qu'on peut aimer, il y a des voilà, qui ne nous conviennent pas. Peut-être que tu aimes les hommes grands détails, c'est vrai, mais les hommes grands détails, en fait, tu n'es pas peut-être leur genre. C'est ça. Parce que ton genre, son genre. Elle, tu vois un peu le truc. Moi, ils m'ont maltraité. Je vois ma coach. Ils t'ont maltraité. Ah, les garçons, là, ils m'ont maltraité. Mais bon. Ah, donc, ça va changer, mais sinon, les coups là, vraiment, ils sont des gars. Ma chérie, les coups là, c'est dans ta tête. Oh. Sinon, il y a des coups qui sont sexy. Hein? Il y a des coups qui sont, exemple, Jules Bécaud. Jules Bécaud, il n'est pas grand, il est court, mais il est sexy. Lui, il est très court, vraiment. Comment ça, il est très court? Mais il a quelque chose. Je vois, tout est la tête, mais bon. Oui, enfin, je veux dire, il ne faut pas que tu aies une fixation sur le physique, sur la taille, quoi. Ça va te faire passer à côté de beaucoup de choses, tu vois. Il y a des hommes qui ne sont pas grands de taille. Ouais, il y a des hommes qui ne sont pas grands de taille, mais qui sont très intéressants, qui sont bien, qui savent traiter la femme, qui connaissent la valeur de la femme. Je pense que, ma chérie, le plus important, c'est de te mettre avec un homme qui connaît ta valeur. Un homme qui va te respecter. Un homme qui va... En fait, qui va te traiter comme un trophée. Comme une reine, oui. Comme une reine. Plutôt que d'être avec un homme. Parce qu'un homme qui est grand de taille, là, il sait qu'il est ton genre. Donc, il se donne un genre. Il fait le malin sur toi. Tu vois un peu le truc? Je vois ma bouche. Donc, ma chérie, change un peu de direction. Hein. Où tu vas, là, c'est pas bon pour toi. Oui. Au revoir. Oui, effectivement, ma coach. Je vois qu'elle est très jeune, à 24 ans. Je pense qu'avec la maturité, elle finira par changer ses critères. Parce qu'il n'y a pas que le physique. Beaucoup s'arrêtent au physique, grand, mature, musclé, machin. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Et il y a aussi le côté fidélité.
qui est très important aujourd'hui. Les femmes veulent que leur mari soit fidèle. Mais avec tout ce qui se passe autour de nous, c'est pas facile. Il y a tellement de concurrence dehors, il y a toutes sortes de beautés, toutes sortes Est-ce que pour toi, la fidélité d'un homme aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible, dans le sens où la fidélité, je pense, est un choix. Moi, aujourd'hui, je décide d'être fidèle à mon partenaire. Ce n'est pas lui qui m'impose ou qui sait trop bien me faire l'amour ou il est trop beau, non. Je décide naturellement de rester avec une seule personne. Et après, si je veux changer ou si on n'est plus ensemble, là, c'est mon choix. Si d'autres personnes viennent me draguer, je suis honnête, je dis non, je ne suis pas libre, je suis en couple. Mais toi, tu es une femme. Oui, tu es une femme. C'est ça. Donc, mais il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes qui ont l'honnêteté de dire... Il y a des hommes qui ont une crainte. C'est ça. Je suis d'accord. Il y a des hommes qui ont une crainte. Il y a des hommes qui, en fait, qui se préparent dans la tête, qui se disent, ça ne sert à rien de m'emmerder avec plusieurs femmes. Je préfère me concentrer sur une. Et puis, il faut aussi le dire, c'est-à-dire qu'un homme qui a vraiment envie de prospérer dans son domaine, de prospérer dans son business, de prospérer dans ce qu'il fait, je pense que quand il est fidèle, Dieu lui ouvre encore plus de portes. Exactement. Parce que quand tu n'es pas fidèle là, c'est-à-dire que tu partages, c'est-à-dire que tu vas te mélanger à toutes les femmes. Il y en a qui portent la poisse. Exactement. Et il y en a qui portent chance. Donc tu vas chez Christine qui porte chance, après tu te retrouves chez Adeline qui porte poisse. Donc ça fait que ta vie n'est jamais stable. Il y a aussi des maladies. Et puis il y a aussi des maladies. Il y a aussi, pas les lever à l'air libre, ils ne savent pas se protéger. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils tirent sur tout. Et puis eux-mêmes là même, c'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils font exprès même d'oublier des préservatifs. Quand tu parles de préservatifs là, mais pourquoi? Moi je t'aime, je veux te marier. Donc tu as fait quoi un préservatif? On n'a qu'à aller comme ça. Donc c'est maladie. En tant lui-même, il sait qu'il est marié. Il sait qu'il a une femme dans sa vie et puis il te dit ça. Donc il va aller soulever une maladie dehors pour aller donner à celle qui est à la maison. C'est très dommage. C'est très dommage. Et pourtant, c'est des choses qui arrivent. C'est très dommage. Moi, je connais une femme comme ça. Je connais une femme comme ça, malheureusement, qui a été contaminée comme ça par son mari. C'est-à-dire que la femme, elle est dans son foyer, elle a 3 enfants avec son mari, tout va bien, elle travaille, son mari travaille, ils sont propriétaires de leur maison dans laquelle ils vivent en France et tout. Donc tout allait très bien. Une famille épanouie, c'est-à-dire que le genre de famille qu'on aimerait avoir. Vraiment. Et le mec, en fait, il a commencé à voir dehors et il a chopé le VIH et il est venu donner à sa femme. Oh là là. Il est venu donner à sa femme et sa femme, elle a commencé à tomber malade. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle tombait malade. Et elle, comme c'est la femme, elle était plus fragile. Donc, elle a vite ressenti la maladie et tout. Donc, elle tombait malade, les petits palus, les petites maladies, 1, 2, 3, elle est affaiblie. Et c'est comme ça, elle allait voir son médecin. Son médecin lui a dit, on va faire un bilan de santé. Pour voir. Et tu sais que quand on parle de bilan de santé, on parle de tout. C'est ça. Et c'est dans ça qu'ils ont découvert que la nana est atteinte du VIH. Oh là là. Elle s'est dit, mais je ne peux pas avoir le VIH. Je ne sors pas. Je ne trompe pas mon mari. Rien du tout. Alors que et c'est comme ça qu'on lui dit, dis à ton mari de venir faire son bilan. Le monsieur vient faire son bilan. Puisque lui-même, il ne savait même pas qu'il avait ça. Il vient faire son bilan, lui-même, il a ça. C'est-à-dire que pour un plaisir, à cause, je ne sais pas s'il faut dire pour ou à cause, mais d'un plaisir de 5 minutes, il a gâché toute une vie de famille. Tu comprends un peu? Donc, dans l'infidélité, c'est pas seulement, il va peut-être tomber amoureux. Non, mais c'est aussi la maladie que tu ramènes à la maison. Et puis, c'est aussi la malchance que tu ramènes à la maison. Parce que moi, c'est ce que je dis tout. Je dis, toi, un homme même qui est marié, là, quand tu pries là, Dieu écoute ta prière, mais il écoute plus pour la prière de ta femme. C'est-à-dire qu'une femme qui est mariée, quand elle se met à genoux, et puis elle prie pour sa famille, Dieu il écoute plus que quand l'homme même prie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Dieu veut. Donc, c'est-à-dire que ta femme même elle prie pour que la famille soit en paix, pour que la chance rentre dans la famille, pour que la famille prospère. Mais quand toi-même tu quittes ta poisse dehors et que tu rentres à la maison, et puis la femme même, on va dire, c'est-à-dire qu'une femme qui est heureuse, parce que cette femme, quand elle est heureuse, elle prie pour son mari. Vraiment, vraiment. On sent une vraie harmonie dans le couple. Exactement. Il y a des hommes là, toi tu es là, tu te découches, c'est toi qui as 50 maîtresses, tu as un comportement bandécon, c'est toi qui es là. Mais toi tu es là, tu ne pries pas pour moi. Viens prier pour toi. Par façon, tu me fais pleurer là. Moi, je veux prier pour toi. Non, c'est-à-dire que quand toi, un homme, même, tu veux que ta femme prie pour toi, il faut bien te comporter. Exactement. Parce qu'une femme qui est heureuse là, qu'elle prie là, c'est-à-dire que la joie qu'elle a pour prier là, Dieu même il l'entend directement. Vraiment. Donc toi, un homme, si tu as envie que tes affaires prospèrent, si tu as envie d'évoluer là,
arrête un peu les conneries que tu fais, et puis rends ta femme heureuse. Tu vas voir, ta vie va prospérer. Il y a des gens, il y a des hommes mariés, en fait, qui cartonnent dans leur domaine, qui excellent dans leur domaine. On dit c'est médicament. C'est pas un médicament, hein? Non, ils respectent leur femme. C'est ça. Femme, là, nous les femmes, on ne demande pas grand-chose. Même pas. On est très simple. Très simple. C'est des petites choses. Mais souvent, ils s'oublient, ils veulent forcément faire de grandes choses, nous impressionner. Et tout. Après, ma chérie, s'il te plaît, ce que tu vas dire est très intéressant, mais s'il te plaît, c'est le moment de la pub. On va annoncer la pub. Est-ce que tu veux annoncer la pub, ma Bien sûr, avec plaisir. Oui. À tout de suite. Pub. Élisée, je dois manger poisson braisé ce soir. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP. Ah, je suis contente de vous retrouver. Le thème d'aujourd'hui est sucré. Le thème d'aujourd'hui est digne d'un film d'affairage. Mais ça veut dire qu'avant même de commencer, s'il vous plaît, permettez-moi de me parfumer. Ma caviar, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach. Oui. Capture. Oui. Caméraman qui fait capture, lui aussi fait les positions comme ça. On peut faire ça. Ma caviar, ma champagne, j'espère que tu te sens bien. Très bien. Dans mon salon. Et comme on disait, on parle aujourd'hui de la femme. Que veulent les femmes? Qu'est-ce qu'elles recherchent chez un homme? Qu'est-ce qu'elles veulent d'un homme? Qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour les rendre heureuses et tout ça? Et tout à l'heure, tu me disais comme ça qu'il faut qu'on parle aussi des boxeurs. Exactement. Et des calissons. Oui, l'hygiène. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des hommes qui portent 3 à 4 chocotos dans la même semaine. Ils ne changent pas. Le même. Ils le bissent. C'est pas intéressant. Après, on voit des taches dessus, et la sueur. C'est vraiment pas agréable. Et puis, parlons aussi des couleurs. Toujours. Parce que ces femmes-là, les boxeurs-là, nous les femmes, on aime quand c'est blanc. Vraiment. Parce que toi, tu es un homme, tes boxeurs, là, c'est noir. C'est chose gris. Pourquoi? Marron. Mais blanc, façon, nous les femmes, on aime ça. Oui. Et puis quand vous mettez un boxeur là, c'est tous les jours qu'on doit changer. C'est ça. Tu mets un boxeur aujourd'hui, le même boxeur là, le lendemain, tu reportes. Oh non. C'est un train de maladie. En temps, tu sais que toute la journée, tu t'es habillé. Tu as porté ton pantalon, tu as porté ton jean. La chaleur est restée condensée. C'est-à-dire que quand la chaleur est condensée, tu vois un peu les 3 chats. Bon, tu rentres, c'est-à-dire que le truc même est fatigué. Tu reportes encore le lendemain. Non seulement toi-même, ça peut te créer des petites maladies, des petites infections, et puis tu peux infecter ta femme, ta partenaire. Donc, changez vos boxeurs, s'il vous plaît, et puis mettez un peu les couleurs blanches là, on aime ça. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Ça peut poser question? Oui, bon, enfin, ma coach, c'est pour intervenir sur le sujet. D'accord, ma caviar, parle. Bon, en fait, toutes les dames qui ont appelé tout à l'heure, c'est bien beau et tout ce qu'elles vous disent là. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si je suis à paille. Oui. Mais je n'ai pas de genre. Je n'ai pas vraiment de genre. C'est que je rencontre un gars aujourd'hui. En fait, ça part au feeling. Ma chérie, ton côté sensible, c'est quoi? Bon, s'il fait bien, bon quoi. Ton côté sensible, c'est le pancaka. C'est ça. Moi, mon côté sensible, c'est ma paume. Coach, vraiment, ça aussi, ça compte. Mais ça peut passer. Donc, si c'est pas trop ça, bon. Parce que moi, je travaille, je me gère, ça va. Voilà. Donc, quand je discute avec le gars, c'est au feeling, quoi. Si on s'entend bien, ok. Sinon, bon. En tout cas, il est court, il est grand, il est mince, il est noir. Ça ne me dérange pas. Toi, ça ne te dérange pas. Mais qu'est-ce qui te plaît chez un homme? Parce que y a quand même, tu as quand même des critères. Enfin, je dis,
C'est vrai que tu n'es pas figé sur le physique, mais il y a peut-être quelque chose qui te plaît chez un homme. Ce sont les valeurs. Les valeurs morales qui calment. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Oui. Quand on parle, déjà les hommes qui sont tout le temps en train de se vanter, moi je n'aime pas ça. Oui. Donc quand je discute avec un homme, qu'il n'y a pas vraiment ça, mais autant il y a du mystère, autant il y a, voilà, il essaie d'être là pour toi, il essaie de te parler un peu de Donc lui, toi, ça veut dire que, toi, ce que je comprends, Macavia, c'est que toi, tu ne veux pas d'un homme qui parle, tu veux d'un homme qui agisse. Tu veux un homme qui pose des actes, plutôt que de parler. Exactement. Exactement. Oui. C'est ça même. Maintenant, si ça passe par le fait qu'il donne l'argent, ou bien si ça passe par le fait que à chaque fois que tu as un souci, il est toujours là, il est toujours à tes côtés, il te donne des conseils, il te booste et tout, c'est tant mieux. Voilà. Mais sinon, c'est pas forcément figé sur quelque chose ou quoi que ce soit. Si c'est un ensemble de tout, c'est tant mieux. Oui. Voilà. Moi, c'était... Tu appelles d'où, Macavia? Elle a déjà dit? J'appelle Marcory zone 4. Macquarie zone 4. Ah, Macquarie, il y a son zone 4. Oui, zone 4. Ok, je fais un gros bisou à Macavia de Macquarie zone 4. Oui, merci Macavia d'avoir appelé. Oui. Ce qu'elle dit, c'est pas aussi mauvais ce qu'elle dit. C'est dit qu'elle, aujourd'hui, elle n'est pas plus dans l'attirance physique. Oui, c'est plus des elle, actes. c'est plus des valeurs. C'est dit qu'elle a plus besoin d'un homme qui va prouver, un homme qui va poser des actes. Oui, plutôt que de dire dans la bouche je t'aime, ou je vais t'offrir une villa, une maison. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. Ça peut poser question? Ma coach, un peu. Un peu? Oui. C'est pour parler du thème, au fait. Oui, Macavia. Voilà, le thème, c'est quoi? Ce qu'on désire qu'un homme fasse pour nous, c'est ça. Le thème, c'est que veulent les femmes. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Qu'est-ce que tu veux d'un homme? Quel est ton idéal masculin? Vraiment, mon idéal, là, c'est ma coach. Je ne sais pas s'il existe. Sérieux, je ne sais pas s'il existe. Il dit quoi? Elle dit quoi? Elle ne sait pas s'il existe. Je dis, je ne sais pas s'il existe. Comment ça? Ma coach, ce que moi je veux là, je veux un homme grand, un homme posé dans la tête. Un homme, en fait, qui fera plus que ce que mon père fait pour moi, en fait. Mais ton père fait quoi pour toi? Oui, ma coach, mon père me donne tout. C'est-à-dire, tout ce que je demande, il me donne. Il n'y a pas quelque chose que je ne demande pas, qu'il ne me donne pas. Donc, je cherche un homme qui sera au-dessus de mon père, mais il ne gagne pas. C'est difficile. Mais par exemple, ça dit que c'est trop vague. Dis, qu'est-ce que ton père fait concrètement? Et voilà, parce que là, c'est un peu vague. Ton père, il fait quoi? Mon père, c'est-à-dire, genre, s'il dit, ah, papa, je veux telle somme ou bien je veux ça, il me donne. Oui. Ou bien, ah, toi, papa, je veux partir dans tel point, je veux partir dans tel point, il fait ça. Oui. Mais genre, l'homme en question que je gagne, quand je lui dis, ah, je veux ça, il trouve que genre, c'est trop exagéré, que je demande trop, j'exagère, en mode genre, je suis matérialiste. Non, c'est pas le cas. C'est parce que tu es habitué à ça. Ton papa t'a toujours fait ça. Voilà. Voilà, c'est ce que certains hommes ne comprennent pas. Ils se disent que genre, les femmes sont matérialistes. En temps, on est habitué à un certain luxe avec nos parents ou soit avec quelqu'un. Et quand on vient avec vous, quand on n'a pas ça, c'est un peu bizarre. Mais quand on essaie de les expliquer, eux, ils trouvent que genre, on est trop matérialiste, on ne comprend pas. En temps, c'est pas histoire de matérialisme. C'est une continuité. Voilà, ma coach, c'est ça. Mais maintenant, pour trouver ça, on a qu'à se dire la vérité, c'est difficile. C'est dur, hein? C'est dur, ma coach. Ouais. Même si tu es fidèle, comment tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Donc, c'est pas mieux, tu as laissé le côté de papa, là? Ma chérie. On ne sait jamais, chacun... Peut-être que toi-même, ton papa est fructueux. Ton papa t'achète Range Rover. À 19 ans déjà, tu avais Range Rover. Ton papa a rempli ton compte en banque. Tous les téléphones qui sortent là, ton papa prend pour toi. Tu vas aller tomber sur un homme, tu vas vouloir qu'il fasse ça? Est-ce que c'est le même level? Est-ce que c'est les mêmes revenus? Ah, il faut qu'on... Et puis vous, les petites filles qui êtes gâtées comme ça par vos papas là, vous aimez aussi les bad boys. C'est vous êtes comme ça, mais vous aimez bad boy. Ma coach, c'est fou.
quand on gagne un homme qui est bien tout et tout là, c'est trop bizarre. Ah bon. Quand elle tombe sur un homme qui est bien, elle le trouve bizarre. C'est bad boy là, toi tu as lui demander, il n'a qu'à faire ce que ton papa fait, ma chérie. Toi aussi, est-ce que le Père Noël là même? Oui. C'est un loup gourmet. Non, mais ça c'est un loup gourmand. Donc je veux simplement te dire que si tu as besoin de tomber sur un homme qui ressemble à ton papa, enfin je veux dire ton papa il est unique. C'est ça. Ton papa il est unique. Tu vois, il n'est pas et puis même un jumeau ne peut pas avoir le même comportement que son frère jumeau. Il faut oublier ce côté-là. Il faut oublier ce côté et puis je pense que contente-toi de ce que ton homme te donne avec les moyens qu'il a. Voilà, parce que si tu veux comparer chaque homme à ton père, tu n'auras jamais d'homme dans ta vie. C'est ça. Tu vas aller de gourmet en gourmet. Ouais. Eh, ma coach. Oui. J'ai compris, j'ai essayé. Faut essayer, mon bébé, d'accord? D'accord, ma coach. Bisous, ma caviar. Oui, et puis il y a quelque chose aussi, ma caviar, qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, la nuit, quand ils doivent aller se coucher, là, ils ne se brossent pas les dents. Ils viennent toi, avec tu ne te brosses pas les dents, c'est toi, tu allais coucher, bébé, viens dans mes bras. Ouais, quand s'embrasser. Il n'y a qu'à venir dans tes bras. Tu as mangé sauce graine la journée, tu as mangé attiqué, tu as mangé gaba, tu as bu bière, tu as bu koutoukou, tu as bu chapalo, tu as mangé les nourritures agressives. Puis la nuit, tu ne te brosses pas, il n'y a qu'à venir dans tes bras. Tu connais l'odeur qui est là, là. Toi aussi. Un homme, chaque soir, avant d'aller se coucher, il doit se brosser les dents. C'est-à-dire que même s'il est 1h, 2h, 3h du matin, tu dois toujours te brosser les dents avant de te coucher auprès de la femme. C'est enfant de quelqu'un? Oui. Toi aussi. Il y a des hommes, même la nuit, ils ne se lavent pas. Surtout en Europe, aux États-Unis, comme il fait froid, ils ne se lavent pas. Et puis ils sont couchés là, bébé, viens dans mes bras. Bébé, il faut descendre. Frappe-moi une pipe. Aïe. Toi aussi. Enfant de quelqu'un. Tu veux lui donner quoi? Sinusite dans la gorge. Toi aussi. Hein? Donc la nuit, les hommes, de la manière nous les femmes, avant de se coucher, on se lave. On fait notre toilette, on se brosse les dents là. Faites de même, s'il vous plaît. On aime aussi les bonnes choses. On veut sentir les bonnes odeurs. On veut aussi se sentir à l'aise. Hein? Un homme, quand il est viril, il peut aussi sentir bon. Il n'a pas besoin de sentir les 3 chats pour qu'on sache qu'il est viril. Ma caviar, quel est ton résumé? Malheureusement, c'est fini. Ah, c'est déjà la fin? Oui. Alors moi, ce que je dirais pour conclure, les femmes veulent des hommes vraiment très stables. Un homme qui est généreux, il ne faudrait pas qu'il soit très avare. Il faudrait qu'il tienne à son hygiène. Un gentleman. Un gentleman, qu'il soit très respectueux et surtout fidèle à sa partenaire. C'est ce que je retiens. Entre guillemets. Entre guillemets. Oui, entre guillemets. Le rêve est permis, hein, n'est-ce pas? Alors, mes caviar, mes champagnes, je pense que les hommes, aujourd'hui, vous avez entendu les femmes. Vous avez un peu entendu ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Nous, on n'est pas compliqués. Rendez-nous heureuses. Respectez-nous. Soyez attentionnés. C'est ça. Et puis, essayez de partager un peu ce que vous avez à nous. C'est vrai, vous dites, mais allez travailler. Mais on travaille. Mais l'un des garçons est doux. On travaille, hein, on a notre argent. Mais pour vous, là, c'est plus doux. Donc, on a besoin de goûter ça aussi. Vous avez compris? Prenez soin des femmes. Si vous avez besoin des femmes soumises, permettez à ce que ça arrive. Rendez ces femmes-là heureuses pour qu'elles soient soumises. Une femme qui est heureuse dans son foyer, là, elle est soumise naturellement. Automatiquement. Elle n'a pas besoin d'efforts. Donc, si tu as envie de voir ta femme heureuse, tu as envie que ta femme te fasse tout, que ta femme te traite comme un roi, traite-la comme une reine. Et puis, si tu as envie de la tromper, il faut te cacher un peu. Tu as compris? Parce que ce que tu es en train de faire là, si elle veut te faire ça là, c'est folie qui va te prendre. Toi-même, tu connais. Bon, mes caviar, mes champagnes, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct et à demain pour un autre thème. Ah, bisous! Mouah.